Une nouvelle semaine pointe son nez en ce lundi 26 février 2024. Et Cupidon s'est levé à Poutrominé pour aiguiser ses flèches, histoire de piquer en plein cœur nos protagonistes de ce soir. L'ADN de ce programme n'a pas été reboutiqué, il reste le même. 3 prétendants se livreront bataille dans le but de capter l'attention de notre célibataire du jour. Un affront en tout bien tout honneur, saupoudré d'une probité irrécusable. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Nous comptons vivement sur l'honnêteté de nos participants. Et comment il y va de la crédibilité de cette émission. Nous demandons donc respectueusement à nos prétendants de ce soir, s'il vous plaît, de faire preuve d'une sincérité sans pareil. Parce qu'on a reçu des numéros ici, là, je ne vais pas parler, mais bon, la semaine dernière, le plateau du vrai match n'a pu former qu'un seul couple. Mais j'ai envie de vous dire qu'à chaque semaine, son dénouement. Mon instinct me dit que cette semaine, les matchs vont se succéder soir après soir. Du moins, je l'espère. En tout cas, pour avoir vu notre célibataire de ce soir en loge, elle est bien nourrie. Bon pain pour télé. Totalement, une beauté africaine qui appelle de tous ses voeux rencontrer son alter ego masculin. Le vrai match, ce programme de dating que vous avez adopté depuis des semaines et que vous continuez d'adopter chaque soir avec ferveur, engouement et dévotion. Cette émission tire son succès de votre fidélité quotidienne. Merci de nous suivre de la Guinée, du Sénégal, du Congo, du Togo, du Bénin, du Cameroun, de partout en Afrique et en Occident. De la Guinée, faut dire Guinée, pardon. J'ai dit quoi? J'ai pas entendu Guinée. Mais j'ai dit de la Guinée. Ah, okay. Tu as un côté guinéen? Oui. Ah d'accord. On applaudit la Guinéenne, s'il vous plaît. Sinon c'est par la Guinée même j'ai commencé. Merci mon frère. Merci. Merci surtout au peuple ivoirien pour l'accueil qu'il fait chaque soir à ce programme. Et merci d'avance sur ce public pour ce plateau, ce beau plateau, ce beau public. L'accueil qui fera notre célibataire de ce soir, donc 1 heure d'émission pendant laquelle vous pourriez nous joindre, toujours le même numéro 98 070, pour aussi donner vos avis parce que ça aussi ça compte. Ce numéro du vrai match s'annonce comme à l'accoutumée, palpitant, exaltant, excitant, magnifique. En tout cas, ne zappez surtout pas parce que les hostilités ne vont pas tarder à commencer. Je suis la Braise, voici Kevin Aubin. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Tu vas prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Tu vas porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est suit, on est des frères. Bonsoir, plaisir fou de vous retrouver pour ce nouveau numéro du vrai match. Ce soir, nous dressons le tapis rouge à une jeune femme de 28 ans qui souhaite claquer la porte au club des célibataires. Comme chaque soir, ces 3 prétendants seront bien sûr calfeutrés dans 3 boxes différentes. Des aspirants à l'amour âgés de 24 à 29 ans. Notre demoiselle esselée en amour se prénomme Lydie, une femme qui a une réelle appétence pour le travail, une carriériste qui pour autant ne mène pas une vie d'ascèse. Non, Lydie est plutôt cool, si bien que son métier de commercial ne constitue absolument pas un frein quand il s'agit de profiter de la vie. Attendez un peu s'il vous plaît, je suis sapée. Chérie, je sens qu'elle est bien habillée. Chérie, c'est un genre, vous pouvez confier les secrets celui-là. Écoutez, celle qui va venir, elle est bosseuse, cool, détendue. Tu te prends des... Oui, et puis je tenais à saluer Guy Serge, le styliste de Live TV, parce que c'est lui qui nous a mis la pépite. Merci pour la tenue. Ouais. Merci Guy Serge. Ouais. Notre célibataire a un défaut, et pas des moindres. C'est l'impulsivité, oui. Lydie est impulsive. Faudrait-il donc un homme assez doucereux pour matcher avec elle? Ou est-ce qu'elle a la recherche d'un partenaire qui a un caractère assez volcanique? En tout cas, notre Lydie n'a pas sa langue dans sa poche. Elle sait ce qu'elle veut. Et elle ne va pas hésiter une seule seconde à être intransigeante. 3 prétendants avec pour point commun l'origine ivoirienne. Donc on a 3 Ivoiriens, 3 champions ici. Ils baignent également, oui. Ils baignent également dans la vingtaine et croyez-moi, ils ont la niaque. Il y en a un qui se définit comme drôle, un autre comme responsable et le 3e comme persévérant. Donc des adjectifs élogieux qui font évidemment tomber en pâmoison toute femme. Quoi qu'il en soit, seules les conversations de ce soir seront des indicateurs à choix. Vous le savez désormais, dans le vrai match, le prévisible ne fait jamais florès. Jamais. C'est le moment d'accueillir la célibataire de ce soir. On l'a dit, mais je vais le répéter de nouveau. Elle se prénomme Lydie. Elle a 28 ans. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de participer au vrai match,
C'est très simple. Vous vous inscrivez au 07 08 76 00 00. Les portes de cette émission sont ouvertes, je le répète, à tout le monde. Mais c'est le moment, cher public, de recevoir Lydie, s'il vous plaît. Lydie, s'il vous plaît. Bonsoir. Ouais. Kevin, enchanté. Tu vas bien, Lydie? Oui, ça va. Tu sais, Ah, la ouais. plupart du temps, on demande à nos quelqu'un, maman. prétendants et conduits de défiler. Mais je pense que pour la première fois, on va demander à notre célibataire, dès l'ébauche de cette émission, de défiler. Lydie, s'il vous plaît. Hey. Et à vous là, c'est vrai que c'est petit, mais zoomé, il y a des fils aussi. Musique, s'il vous plaît. C'est pas le même gabarit, c'est ma vieille mère. Ouais. C'est ma vieille mère. Et moi, je vais m'abstenir de défiler. Hein. Oui, oui, non, Voilà. c'est bon, faut laisser. Lydie, tu vas bien? Oui, ça va super Donc, bien. tu as 28 ans, tu es commercial. Pourquoi tu décides de chercher l'amour, mais surtout en télévision? Vraiment, d'abord, je voulais juste dire merci de me recevoir ici. J'ai tellement aimé l'émission. Je me suis dit qu'à la sortie d'ici, je suis sûre que je vais avoir mon prince charmant. Ah. On espère! Amen. Nous sommes au mois de carême, on va croiser les doigts, prier pour que ça fonctionne. Inch'Allah. Alors, donc c'est pour ça que tu es venu. Comme ça, hein, quand on t'a contacté, qu'on a discuté avec toi, en tout cas quand l'équipe éditoriale s'est entretenue avec ta personne, Oui. tu nous as dit comme ça que tu es impulsive. Est-ce que tu fais un travail pour gommer ce défaut-là ou pas? Oui, j'essaie. Tu essaies. Oui, j'essaie. Et ton dernier coup de fiel, c'est-à-dire ta dernière colère, remonte à quand? Ce soir, Ce soir! C'était par rapport à quoi, maman? c'est ma nounou qui m'a énervée en C'est fait, ta à la nounou qui t'a sortie. énervé. Oh. Elle t'a dit quoi? Je m'habillais, elle a trouvé que la tenue était tellement plaquée qu'il fallait que je porte un jean en fait. Donc j'ai dit laisse-moi. Laisse-moi. Donc j'ai tellement crié qu'elle a fini par couler les larmes. Oh. Mais ta nounou aussi, elle te connaît et puis c'est elle qui va décider si elle Ah, Gilles Touré ce ou que bien j'ai c'est porté. qui. C'est qui ta nounou? Oui. Mais laissez-moi papato là. Vous avez quel problème? Elle est baoulée. Oui. On applaudit pour c'est les pas terrasses. possible. C'est pas possible. Les femmes baoulées, c'est pas possible. Toujours en train de parler dans les affaires de Et en fait, divorce. c'est cette tenue que tu avais arborée, ta nounou n'était pas d'accord. Oui, Pourtant, elle moi, n'était je pas trouve la robe très belle. Je sais pas ce Franchement, que t'en penses. ça fait sortir les rondeurs. Ça fait sortir les Si rondeurs, non? c'est sorti là, c'est sorti, maman. Ah non, c'est à présent. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton ancienne relation? Vraiment, j'ai même pas envie d'en parler ici. Bon, on s'est juste pas compris. D'accord. Voilà. Il y a D'accord. juste l'incompréhension en fait. Ok. Non, mais tu as le droit de ne plus parler de tes ex. Oui, Hein. Dans c'est- tous les cas, ils voilà. appartiennent désormais au passé. Et ça se trouve, ton futur se retrouve dans l'une de ces 3 boxes. Et puis au moins, c'est sûr, tu as un cœur libre. Hein. Oui, Je dis, justement. voilà, il y a Très personne. célibataire. Très célibataire. Très célibataire? Oui. Ok. Depuis combien de temps? Hein? Maintenant, un an, 2 mois. Ah non, tu es une célibataire aguerrie. Ouh, oui. Bon. Lydie, est-ce que tu es prête Oui, à entamer l'aventure du vrai match? oui, très près. C'est ce qu'on appelle ici le coup d'envoi. Coup Eh d'envoi. ouais. Bon, re-bienvenue hein, sur le plateau du vrai match. Ouais. Je Merci. suis Kevin Aubin, Brazing Girl. enchanté. On sait Plaisir que tu es Lydie partagé. et puis voilà le beau public qui est avec nous. Le plus célèbre, c'est Alain de Koumassi. Il est là depuis. Oui. Il est toujours là. Ouais. Je pense que tout le monde connaît, le peuple reconnaît maintenant Alain de Koumassi. Tu peux bien t'installer, bien Oui, ça va. t'adosser. Oui, et ta caméra en face. Mais tu Voilà, peux nous donc- regarder en parlant. Y a pas de Mais tu peux souci. te mettre droite, s'il te plaît. Comme ça, tu es. Voilà, là, c'est parfait. Ok. Merci Perfecto. Lydie. Bon, hormis l'impulsivité, c'est quoi tes autres défauts avant d'embrayer sur tes qualités? Après, j'aurais dit, je suis très rancunière. Ok, D'accord. Oui. d'accord. Et les qualités, donc? Les qualités, je suis une personne très, très gentille. OK. Très, très gentille. Je suis accueillante. C'est-à-dire qu'on peut même se connaître aujourd'hui et puis tu fais partie de ma vie facilement, en fait. Mais la plupart des gens impulsifs, ouais, c'est vrai. La plupart des gens impulsifs sont comme ça. Ils ont Mais un oui. grand cœur, ils sont accueillants, ils sont faciles à vivre. En tout cas, hormis l'impulsivité, ils sont pas très compliqués dans la vie, quoi. Et Bon. qu'est-ce que tu attends d'un homme? D'abord, j'ai pas besoin de prise de tête. OK. Ouais, actuellement, là où je suis, j'ai pas besoin d'un homme qui va me prendre la tête. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un homme qui va me comprendre, qui va m'aider dans mes décisions, en fait.
En fait, ce que je décide de faire, en fait, il faut que le gars il soit d'accord avec moi. Est-ce que Dans le bon sens. sans rentrer dans les détails, est-ce que ça aussi, ça posait problème dans ton ancienne relation? Oui, 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 D'accord. oui, oui. Et qu'est-ce que tu ne supportes pas du tout chez un homme? Je n'ose même pas qu'un homme me porte main. Donc, je ne supporte pas qu'un homme se mette en colère, en fait, contre moi. Effectivement, on est contre toute, évidemment, toute forme tout type de violence. Bah oui, forme de évidemment. violence. Ça, c'est vraiment, je pense que la violence, ça doit être le point de non-retour, quoi. C'est-à-dire, si un homme te porte main, normalement, tu dois le quitter à Oui, jamais. justement, ça Voilà. passe. Bon. D'accord. Est-ce que tu es très jalouse en relation? Très jalouse. Yeah. Hé, maman! Toi aussi, tu es impulsive, tu es jalouse. Tu fouilles dans les téléphones, des trucs comme ça. Oui. Mais est-ce que tu acceptes... Non, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'en retour, tu acceptes que ton homme fouillerait dans ton Il n'y a pas de téléphone? souci. De toute façon, il n'y a même pas de code sur mon téléphone. Mon téléphone D'accord. n'est pas codé. Ok. Ah, non, mais ça, pour les voleurs, c'est toujours bien de mettre un code. Ouais, c'est ça Au aussi. cas où on dérobe ton téléphone, quoi. Tu as un code, Kevin? Moi, j'ai un code, ça commence par 1, ça finit par 10 000. Tellement j'ai verrouillé. Oui. Et ouais, Voilà. Toi, tu n'as pas de code? Si, j'en ai. Même beaucoup? Non, 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 pas du tout. Ah ouais? Les iPhones, tu n'as pas d'autre choix, non, normalement. Oui, c'est 4 Ouais, chiffres. c'est 4 chiffres. Je n'ai pas plus que ça. C'est ça. Non, moi, j'ai code et puis après, je mets deuxième code. Pour entrer dans mon WhatsApp, il y a code. Bref, il y a code partout. tu as une double vie. Bon, Lydie, Oui. la dernière question, physiquement, idéalement, c'est quoi ton type d'homme? Après, le genre d'Aputu, on sait que Aputu aime les mecs. Ben, comme Kevin. Oh, ça s'applaudit. Attends, Kevin, là, même Bon, là, je te fais la bise, hein, même si tu n'es pas là pour moi ce soir, mais voilà. Kevin, on s'amuse bien, mais tu es genre de beaucoup de go. Hein. Oui, effectivement. Tu es beau, mon frère. Merci, ma soeur. C'est Merci, et ça s'applaudit. Bon, on va maintenant commencer. D'accord. Bon, on va maintenant parler avec tes prétendants. Ils vont se présenter avant d'entamer la première mi-temps. Ouais. D'accord. Premier candidat. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom? je m'appelle Stéphane. D'accord. Stéphane, tu nous viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as quel âge? Alors, je m'appelle Stéphane, bonsoir. Bonsoir à ma future princesse. Vu qu'elle cherche son prince charmant. Stéphane. Ça va? Oui, ça va, et vous? Ok, ça va. Du coup, je m'appelle Stéphane, j'ai 24 ans. Et je viens d'être diplômé de steward et je travaille dans l'hôtellerie à part ça. D'accord. Et Donc, en plus de tes études, tu as un travail à côté. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Et Stéphane, pourquoi tu es venu ici ce soir? Je suis venu vraiment dans une démarche sincère, Ok. vraiment. Parce que ça fait longtemps que je suis célibataire, là, ça y est. Longtemps, genre combien de temps? Ça fait maintenant 1 an que je suis célibataire. Un Et- an que tu es célibataire. Oui, Est-ce que tu as eu quand même des relations vite fait, quoi? ouais. Oui, Pour bon, répondre, on t'entend plus. oui. Tu as eu des relations vite fait. Mais ça compte pas vu que c'est des relations vite fait. Je compte pas ça dans mes Donc, relations. pour toi, c'est pas de vraies relations, quoi. Voilà, pour moi, c'est pas de vraies relations. C'est-à-dire que, bon, tu as voltigé un peu, voilà, c'est tout. Exactement, c'est ça. Bon. Deuxième candidat, tu vas bien? Oui, je vais super bien. C'est quoi ton prénom? Présente-toi. D'abord, bonsoir à vous. Bonsoir, ma précieuse. J'ai du mal à t'entendre, tu peux oser la voix? Bonsoir, ma précieuse. Bonsoir. J'espère que tu Bonsoir, vas ma super bien. précieuse. Oui, je vais bien, et chez vous? Je vais également bien. Ok. Alors, je suis Jean-Luc Oyi. Je suis acteur culturel, également consultant dans l'événementiel. D'accord. Je fais du e-commerce également. D'accord. Acteur culturel plus précisément? Ouais. Oui, je suis dans l'événementiel, D'accord, ok. Donc, tu baignes dans le monde de la culture, quoi. effectivement. D'accord. Ok, et célibataire depuis combien de temps? À peine un trimestre, 3 mois? Si. exactement. À peine un Il trimestre. parle français. Ouais. À peine un trimestre. Vous venez de quelle commune? Je suis d'Abobo. À Bobo. Quel quartier? Bon, à Boboté. Ah, parce que moi, je suis né au grand marché d'Abobo, c'est pour ça que je demande. D'accord. Mais c'est vrai, pour de vrai. Troisième candidat. Alors bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir cher public, bonsoir Kayla, bonne arrivée. Bonsoir. Et moi de mon côté c'est Mohamed Lamine Sissé.
logisticien dans une compagnie de la place et j'ai 24 ans également. Et voilà, c'est vrai que je suis là, c'est pour trouver l'amour et ça fait un très bon moment, pratiquement 6 mois que je suis célibataire et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Bon, moi j'ai une question pour toi, Lizzie. Tu as 28 Mohamed ans. Lamine Cissé, c'est ça? Ouais. Tu as 28 ans. Est-ce que quand un homme est moins âgé que toi, pour toi, c'est rédhibitoire ou c'est pas du tout important, l'âge? Bon, là, avant, ça me dérangeait vraiment de savoir que je suis plus âgée que mon homme. Mais après, on dit qu'en amour, il n'y a pas d'âge. Et physiquement, s'il est... Il est y a pas de costaud, ça souci. va. Ouais. Et puis surtout que la maturité, on ne définit pas la maturité Par par l'âge, l'âge. justement. Donc il peut être moins âgé que toi, mais même Il a plus une bonne mature que maturité, voilà. justement. Il est responsable, ouais. Bon, on va maintenant mettre les pieds dans les plats. T'es prête? Oui, il n'y a pas de souci. Première mi-temps. Piqué. Écoute, donc, si Lydie, tu as déjà regardé cette émission, donc tu sais que cette première mi-temps-là, c'est surtout la phase découverte. Donc, on a commencé un peu, mais tu pourras poser toutes tes questions pour découvrir tes prétendants. On a une liste de questions devant toi. Maintenant, je te sais très, très bavarde parce que quand tu es arrivée ici, tu n'es pas une femme calme du tout, du tout. Donc, si tu as des questions qui te viennent en tête, mais qui sont vraiment dans le domaine de la découverte, ils sont toutes à toi. Tu peux poser les questions que tu veux. Il n'y a pas de souci. Je vais commencer par le candidat 3. Je veux savoir pourquoi tu es célibataire, en fait. Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez, je ne vais pas dire compliqué, mais j'ai énormément de principes en matière de couple. Et surtout la compréhension, parce que pour moi, c'est le plus important. Je ne peux pas être avec une personne sans il n'y a pas de compréhension. Et de toutes mes relations précédentes, et avec ce problème de compréhension, parce que voilà, je suis quelqu'un quand même, c'est vrai qu'on sort ensemble, j'ai énormément de priorités aussi, de côté, parce que je travaille énormément, voilà, évidemment. Et très souvent, je tombe sur des filles qui ne me comprennent pas, comme quoi, c'est vrai qu'on sort ensemble, mais il y a quand même la priorité que je dois regarder de côté, et elle doit comprendre cela. Bon, la fille qui doit prétendre sortir avec moi doit comprendre que voilà, c'est vrai qu'on sort ensemble, mais il y a aussi des priorités, parce que quand même, il faut travailler dans la vie. Donc pour moi, c'est une très grande priorité. Et malheureusement, elle n'arrive pas vraiment à comprendre cela. Et c'est la raison pour laquelle très souvent, j'arrive pas Merci, vraiment à Mohamed. être avec elle. Merci beaucoup. D'accord. Bon, avant de poursuivre, Mohamed a parlé de travail. Il a dit que vous travaillez dans la vie. Toi, ton travail, là, il ne consiste pas qu'à venir ici et parler devant la C'est bon, caméra. je reviens, j'ai un truc à faire. Voilà, il y a un truc à faire. On vous dira ça plus tard. Et ça s'applaudit. Bon, les deux autres candidats sont tout à toi. D'accord, je vais revenir un peu sur Mohamed encore. D'accord. Mohamed, là, tu as dit tout à l'heure que tu travailles tellement bien, beaucoup, que ta compagnonne, au fait, j'ai pas compris. Là, tu as dit tout à l'heure que tu travailles tellement, ce qui fait que tes relations n'aboutissent pas, en fait. En fait, tu veux lui demander, En gros, c'est ce que est-ce j'ai qu'il compris. trouve de la place pour sa compagne? Oui, là, j'ai l'impression qu'il fait passer plus ton boulot que sa petite amie. Non, pas vraiment. Malheureusement, je tombe toujours sur des filles qui préfèrent parler avec moi pendant toute la journée, alors que par exemple, je vais donner un exemple. Au travail, on n'a pas le droit de manipuler le téléphone. Donc du coup, elle préfère qu'on parle pendant toute la journée. Et voilà, elle n'arrive pas à comprendre que voilà, je suis au travail, je n'ai pas le droit de toucher à mon téléphone. C'est des petits trucs comme ça. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à comprendre. Ça ne veut pas dire que je fais passer mon travail. C'est vrai que mon travail, c'est très important, mais quand même, il y a ma petite amie aussi qui est très importante. Donc du coup, j'essaye de concorder les deux. Et malheureusement, ils n'arrivent toujours pas à comprendre que voilà, il y a le travail, c'est vrai que voilà, on a notre temps, on a le temps de parler après, mais quand je travaille, je travaille et voilà quoi, c'est un peu comme ça. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Candidat numéro 2, je vais aussi vous poser la même question. Je veux savoir pourquoi vous êtes célibataire. Bon. Bien avant que tu ne répondes, bonsoir Salimata, tu vas bien? Oui, bonsoir Kevin. Ça va? Oui, c'est vous. On va très bien. La braise, s'il vous plaît. Merci de nous appuyer de Boaké. Salimata, tu peux remporter 25 000 francs, mais bien avant, est-ce que tu as une question ou une suggestion à nous apporter? Je n'ai pas de questions. Comme je viens de vous prendre en marche là. Ok. Mais elle est partie. Bon, Salimata est partie.
Rappelle-nous, Salimata. Rappelle-nous. Bon. Deuxième candidat. La question, c'était pourquoi tu es célibataire? Je suis célibataire pour des questions de communication. Vous savez, quand on se met ensemble, quand on décide de fonder, je dirais, une relation, il faut qu'il y ait des principes. Voilà, le pourquoi de la relation. Et malheureusement, je n'ai pas pu, je dirais... Tu peux lâcher le micro, hein, ça fait un bruit. Vas-y, continue. Voilà, je dirais qu'il y a eu un problème de communication. Lorsque je me suis mis avec mon ex, j'avais un objectif. Donc, on se met ensemble pour bâtir quelque chose de grand, le futur ensemble. Architecte. Et malheureusement, il y a eu des incompréhensions parce qu'elle n'avait pas la même vision que moi. Et bon, c'était toujours les disputes en un point fini et on n'était pas concentré sur l'essentiel. D'accord. Rupture très sérieuse. Très, très sérieuse. Candidat numéro 1, je vais vous poser aussi la même question. Je veux savoir pourquoi vous êtes célibataire. Alors moi, je suis célibataire parce que je tombe que sur des infidèles. C'est-à-dire des meufs, elles ont un visage d'ange, mais c'est des grosses manipulatrices. Donc du coup, franchement, c'est ça. Mais attends, excuse-moi, tu es tombé sur combien d'infidèles? Si tu dois faire un quota. Un quota, franchement, 3. On peut tomber sur des infidèles comme ça. Jusqu'à même Non, 3. mais est-ce que toi, tu as déjà été infidèle? Pour me venger, ouais. Non. Avant vengeance, là. Est-ce que toi-même, dans le passé, parce que on a tendance à dire ça, non, il a été infidèle, on entend souvent là. Toi-même, tu as déjà fait ça au moins une fois. Mais quand on te rend là, souvent, Kama rend à qui il veut, hein. Toi, tu fais une fois et puis on te fait 3 fois. Donc, avant ça, est-ce que toi, tu avais déjà été infidèle? Franchement, non. D'accord. Donc, en fait, toi, tu as subi l'infidélité de plein fouet. Voilà, et après, tu as décidé aussi de prendre ta revanche, quoi. Toi, tu ne sens pas fidèle? D'accord. C'est numéro 1. C'est numéro 1? Oui. Ah, pardon. Il faut m'excuser, papa. Où tu as quitté là? Tu as pris quoi là-bas? Bon, vas-y, on poursuit. C'est que pour lui, là même, c'est gâté. Le candidat numéro 2, je veux savoir, c'est quoi ton genre de femme physiquement? C'est skinny ou apuchu? À ce niveau, je n'ai pas papa, de... attends d'abord, faut bien réfléchir. Faut bien réfléchir. Non, il a dit à ce niveau. S'il a dit à ce niveau, c'est qu'il va dire que... À ce niveau? À ce niveau, je n'ai pas de préférence. Ah. Je n'ai pas de préférence. Moi, je suis plus axé sur la beauté intérieure. Oh, c'est mignon. Oh là là, que c'est beau. Mon cher, il y a Flora qui nous appelle. Allô, Flo? Allô, Flora. De toute façon, il a fait ton nom chic là, tu ne réponds pas. On dit quoi, Flo? Oui. C'est comme un crocodile. Vous m'entendez? On t'entend. Oh, je vais très bien. Oh, j'aime trop votre émission. Oh, merci. Votre émission. Merci, merci. C'est chic, non? Beaucoup, Kevin. Merci. Merci. Merci, Flora. Tu as raison, c'est moi qui ai dit Flo. Elle t'a loupé. J'aime beaucoup Kevin. Flora! Flora, est-ce que tu es... Je dis la vraie d'abord. C'est vrai. Non, je rigole. La vraie d'abord. Depuis longtemps. Non, je rigole, t'inquiète pas, je rigole. Flora, est-ce que tu as une question ou un avis à partager avec nous? Oui, j'ai un avis à partager avec vous. D'accord. Je voulais... Bon, franchement, l'émission de ce soir, là, me fatigue un peu. Vous allez m'expliquer. Parce que la fille, elle a 28 ans et il y a 3 candidats de 24 ans. Non, il n'y en a pas 3 de 24. Hein. Le candidat numéro 2, t'as quel âge? J'ai 29 ans. Voilà, il y en a un de 29 ans. D'accord. Oui. Ok, j'ai vu 24 ans. Oui. Non, le deuxième a 29 ans. Et d'ailleurs, la candidate, enfin la célibataire de ce soir a dit en fait que pour elle, en amour, il n'y avait pas d'âge. Donc, Voilà. Oui, c'est vrai, elle a dit, mais en même temps, quand on entend 28 ans, on s'attend quand même à un gars de 28, 29 ou 30. Non, mais ça là, on ne sait pas où. Non, mais c'est elle-même qui est venue chercher son monsieur, c'est pas toi, Momi. Et puis, on ne sait pas, tu sais... Mon avis aussi a donné... Oui, c'est vrai, Flo. Mais si tu veux m'aider. C'est vrai, c'est vrai. Flora, pardon. Tu as dit que tu m'aimes, non? Je t'aime trop, Kevin. Moi, mais je t'aime tellement que je veux te faire remporter 25 000 francs. On va te poser une question. La Braise, pose la question.
Quel est le nom de l'invité du WAM du jour? C'est-à-dire aujourd'hui, lundi. L'invité principal. Hein. Il y a eu plusieurs invités, mais le nom de l'invité principal du WAM aujourd'hui. Willy à midi. WAM, c'est Willy à midi. Vous pouvez répéter le nom de l'invité principal, c'est-à-dire le WAM, le Willy à midi, là. Souvent, il y a plusieurs invités. Pour aujourd'hui. Sinon, j'ai expliqué, ou bien c'était bizarre. Très bien expliqué. C'était bien expliqué. On a perdu Flora même. Bisous, Flora. Flora, merci d'avoir appelé. On t'embrasse. On poursuit. D'accord. Alors, candidat numéro 1, je vais vous poser aussi la même question, parce qu'on était sur le candidat numéro 2 tout à l'heure. D'accord, c'était laquelle la question? C'est quoi ton genre de femme? Skinny ou Apucho? Franchement, je suis pas du tout physique, mais j'aime les filles qui ont un beau visage. J'aime les filles qui ont un beau visage, un beau sourire, que le physique, franchement, tu peux être Apucho, tu peux être skinny, tu peux me plaire. En tout cas, notre célibataire est très belle, elle a un très joli visage. Ouais. Donc, Et un très beau sourire, ça Ouais. je te confirme. Candidat numéro 3, c'est quoi ton genre de femme? Alors moi, je vais essayer d'être un peu direct, hein, parce que voilà, c'est pas le premier des critères évidemment, mais je pense que c'est important, le physique. C'est lui qui ressemble à Djandjoula, c'est lui. Et moi, de mon côté, je préfère plus les films avec une certaine rondeur et tout, ça me plaît énormément, donc voilà. les filles avec quoi? Avec une certaine rondeur, genre un peu plus en forme. Applaudissez! En tout cas, si c'est certaines rondeurs là, tu as gagné. C'est ça qu'on appelle en plein dans le mille. Non, mais de toute façon, n'oubliez pas que c'est l'un des critères, donc c'est pas le plus important, donc, mais ça compte quand même. Oui, effectivement. D'accord. Oui, moi, évidemment. Le physique, ça compte énormément, en tout cas. En tout cas, en ce qui me concerne. Hein. C'est pas moi qui suis là, mais... Oui, on poursuit. OK. Candidat numéro 3, toujours. Je peux savoir qu'est-ce qui a causé la rupture de ta dernière relation? Je vais revenir encore dessus. C'est ce qu'il a expliqué. Il avait dit en fait que... Non, je vais mieux l'expliquer parce que j'étais avec une fille un peu moins âgée. Ouais, donc c'est le problème. C'est mon problème depuis toujours. Je tombe toujours très souvent avec des filles moins âgées et elles n'arrivent vraiment pas à comprendre. Voilà, il y a une question de compréhension en fait. Parce que j'ai un temps de travail, j'ai un temps d'être avec toi. La plupart du temps, on est ensemble et tout. Mais quand je suis en train de travailler, elles ont vraiment du mal à comprendre que il y a des interdictions, par exemple au taf, au boulot, voilà, on n'a pas le droit de toucher à nos téléphones et tout. Alors qu'elle, de son côté, elle ne pense à elle, elle ne pense qu'à elle et elle voudrait qu'on discute pendant toute la journée et ça concorde pas vraiment du coup, donc c'est très souvent la cause en fait. Donc elle était un peu trop encombrante, on va dire. C'est ça, non? Bon, en gros, oui. Ah. Elle doit savoir faire la différence. Si on est ensemble, on peut passer pratiquement toute la journée, mais une fois au travail, tu travailles. Il faut faire la part des choses. Voilà, exactement. En fait, c'est une question de compréhension. Si elle n'arrive pas à comprendre vraiment, ça ne marche pas en fait. Est-ce que Lydie, toi, c'est un problème pour toi? Je dis de se dire, peut-être toi, tu peux avoir un boulot où tu as la possibilité de causer à tout moment, mais d'avoir un homme qui se dit, écoute, quand je rentre à la maison, on passe tout le temps, on se dit tout. Mais toi-même, tu es commercial, non? Justement. Commercial, là, le but, c'est de chercher l'argent pour l'entreprise. Donc, tu ne dois pas causer à tout moment. Mais pourquoi ça qu'elle dit qu'elle ne doit pas causer? Il arrive à être commercial. Parce que les commerciaux de l'FTV, là, ils ne causent pas à tout moment. Hein. Si vous causez à tout moment, arrêtez. Hein. Ils doivent chercher l'argent. Il y a des commerciaux ici qui draguent, qui causent. Non. Moi, je les vois travailler. Mais il arrive des moments où on a souvent aussi envie de parler à notre conjoint. Après le boulot, tu dois chercher l'argent. C'est-à-dire que c'est elle-même sa question. Hein. Faut m'excuser. Mais tu dois. Souvent, je m'oublie. D'accord. Beaucoup, Kevin, beaucoup. Bon, comme la question a été répétée tout à l'heure, on va passer à une autre question. Candidat numéro 1, je peux savoir dans la relation, tu fais du 50-50 avec ta petite amie? Non, moi je ne suis pas pour ça. Chez moi, l'homme, c'est moi qui assume. Je ne peux pas faire du 50-50 avec ma copine. Mais ça peut arriver. Je peux dire que, par exemple, si moi, j'ai un souci, voilà, et j'aime pas les meufs, tu as un souci, elle te dit « Hey, Yako, bébé, ça va aller. » Tu vois? Ça, j'aime pas. Ma meuf, elle doit être en mesure de pouvoir... Mais l'encouragement aussi important. Hein. Oui, c'est ça, c'est psychologique. Oui. En fait, je vous explique, je suis avec une fille. On t'écoute. On a peut-être fait des années ensemble. Et je travaille, tu travailles. Ou peut-être tu ne travailles pas, mais ce qui est sur mon argent, tu gardes un peu aussi. Donc, et puis il m'arrive d'avoir un souci. Et tu me dis Yako, bébé, ça va aller. Ça va aller, papa. Non, si j'ai un souci financier, tu me dis Yako, bébé, ça va aller, ça ne change rien. Tu vois? Ah, toi, tu veux dépôt. Non, c'est... Mais c'est ça, tu as dit.
Non, c'est pas que. C'est-à-dire que quand tu dis bébé, ça va pas, il faut qu'elle puisse décaisser aussi comme tu as décaissé sur elle. Exactement, il faut qu'elle puisse Mais décaisser. si elle arrive au moment que j'ai pas, en fait, on prend un exemple de toi. Mais ça devient ton tin ou bien? Qu'est-ce que c'est qu'une aide? Non, mais je comprends, sans blague, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire, demain, si tu as un problème financier, il faudrait que ta femme aussi soit un soutien. Voilà, de t'aider. Mais sinon, généralement, tu te dis que généralement, c'est toi l'homme, donc c'est toi qui dois sortir l'argent. Ok. D'accord. D'accord, candidat numéro 2. Pourrais-tu faire du 50-50 avec ta chérie? Pas du tout. Déjà, il faut savoir que la femme est l'essence de notre existence. Du coup, on a... Oui, donc... Voilà, donc, si je veux me référer... Ouais, l'essence. Ah, deux essences. Voilà, donc si je veux me référer à la parole de Dieu, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, je me dis quoi, il faut prendre soin de la femme. Donc, son argent, c'est pour elle. Maintenant, si elle veut aider son homme dans les tâches quotidiennes, je me dis, ça vient d'elle naturellement. Non, non, il ne faut pas prendre, même faut laisser comme elle a l'essence là. Pas seul, il faut déposer. Applaudissons pour le roi David, s'il vous plaît. D'accord. La question au candidat numéro 3. Oui, candidat numéro 3. La question que j'ai pour toi, c'est de te décrire physiquement. Alors... non, par souci d'équité, on va quand même... Donc, comme on a fini la même question avec lui tout à l'heure. Okay. Vas-y. Je fais 1m80. Je pèse 75. Voilà, je pense que... Il ne va pas en dire plus, hein, parce que le but, c'est de vraiment pas savoir à quoi il ressemble. Okay, sinon, tu vois, sinon c'est plus drôle. 1m80 pour 75 kg. Papa, c'est bon. Non, toi aussi, ça... Hey! Pub! Vous suivez le vrai match, nous sommes le lundi 26 février 2024. Vous êtes devant la télé sans filtre, Live TV. Lydie est une femme célibataire de 28 ans qui désire briser les digues du célibat. Une demoiselle aux courbes généreuses qui ne lésine pas sur ses efforts quand il s'agit de travailler. Une bosseuse avec une cool attitude indéniable. À cet instant, elle est en passe de faire un choix déterminant pour la suite de cette soirée. Après une première mi-temps jalonnée de questions d'usage, notre célibataire de ce soir doit procéder à la première élimination du jour. Vous pouvez encore nous contacter au 98 070 pour nous donner vos avis. D'ailleurs, une pléiade d'enveloppes de 25 000 francs sont prévues pour vous. N'hésitez donc pas à appeler pour poser des questions, conseiller Lydie, cuisiner un peu nos prétendants, nos 3 prétendants, mais tout ça dans le respect évidemment. Lequel des 3 candidats Lydie va-t-elle reconduire là maintenant? Croyez-moi, après cette première mi-temps, la suite s'annonce beaucoup plus corsée. Lydie. Oui, la vraie. Je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression que tu es prête à éliminer maintenant. Justement. Tu es prête? Oui, je suis prête. Tu es prête? Tu es prête? Oui. Tu sais qui t'as envie de voir partir? Oui. D'accord. Oui. Sûre et certaine? Oui. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé. D'accord. Donc, bon, bien avant, on va prendre un avis dans le public. C'est comme ça il fait. Peut-être que ça va te permettre de te conforter dans ta décision ou pas. D'accord. Oui. Monsieur Diomandé, c'est ça, non? Bonsoir, Miss. Bonsoir. Vous êtes très ravissante. Merci. Juste, je voulais savoir, comment on appelle? Le candidat numéro 3, il a donné sa taille et comment on appelle? Il a donné son poids. Ouais. Les autres, elle n'a pas le poids des 2 autres. Elle n'a pas leur taille. Est-ce que le candidat numéro 3 ne va pas être désavantagé par rapport aux 2 autres? Donc, j'aimerais qu'elle pose la même question au candidat numéro 1 ou 2. Normalement, même les critères physiques, non, je dis par exemple la taille, pas vraiment. Mais on va aller sur le poids. OK. Non, moi, je veux plutôt savoir le teint. Le teint? Oui. Non, ça, c'est trop... non. Moi, Lydie, là, tu es bizarre aussi. On va aller sur le poids. Je veux savoir le teint. D'accord. Il n'y a pas à faire de teint ici. Donc, on parle du poids et après, on ne fait plus allusion au physique. Il n'y a pas de souci. C'est bon? Premier candidat, c'est quoi ton poid? Franchement, je préfère rester mystérieux sur tout ça. D'accord. Deuxième candidat, c'est ton droit. Deuxième candidat, c'est quoi ton poids? 65 kilos. 65. Donc, on a 2,65, je pense. L'autre, c'est 65, non, mais 75. 75, là. 75, 65. L'autre, là, c'est 45. Non. Pour l'avoir vu, je pense que c'est dans le même canevas. OK. Bon, Lydie, c'est maintenant l'heure de décider. Allez veut dire quoi? Attendez, pardonnez, s'il vous plaît. On peut pas faire des missions sans qu'Alain ne pose des questions quand même. Allez de Koumassi a son mot à dire. Allez, vas-y. Vas-y, allez. Bonsoir. Bonsoir, Lydie. Bonsoir. Candidat numéro 1, bonsoir.
Bonsoir. J'aimerais savoir, les deux autres candidats, ils sont directs. Mais toi, j'ai l'impression que tu es beaucoup réservé. Tu es un homme mystérieux. Pourquoi le soir là, Lydie ne doit pas t'éliminer, puis elle doit te prendre comme l'homme du match? Très belle question d'ailleurs. Applaudissez pour Alain, s'il vous plaît. Alain de Koumassi, s'il vous plaît. Donc, pourquoi Lydie doit te conserver toi et éjecter les autres? Je pense que... Je sais pas quoi dire, mais je connais pas bien les autres. J'ai pas envie de dénigrer mes potes. C'est tes potes? Enfin... Normalement, c'est tes rivaux, hein? Mais... Toi, tu fais ta podada. Tu n'es pas obligé de faire ta podada en dénigrant les autres. Mais toi, pourquoi toi et pas les autres? Pourquoi moi et pas les autres? Oui. Parce que je suis quelqu'un de très gentil, attentionné et je suis quelqu'un de drôle dans la vie de tous les jours. D'accord. Voilà. Bon, ma belle. Oui. Voilà, c'est maintenant le temps de choisir. D'accord. Décides-tu d'éliminer? D'accord. D'abord, moi et le mystère, on n'est pas amis. J'aime pas les hommes mystérieux. Donc, je vais éliminer le candidat numéro 1. Affaire des mystères, là, marche pas à Live TV, hein? Oh là là. Elle dit elle n'aime pas les hommes mystérieux. Donc, candidat numéro 1, tu es malheureusement éliminé. Alors qu'il vient de nous dire qu'il est gentil, attentionné et drôle. Mais j'aime pas le mystère. D'accord. Après, c'est vrai qu'il est drôle, mais je ne sais pas à quoi je m'attends, puisqu'il est mystérieux. D'accord. Bon. Lydie Le aussi, candidat numéro 1, s'il vous plaît. Tu vas bien? Ça va. Bon, maintenant que tu vois Lydie, est-ce que physiquement c'est ta cam? Elle est très belle, hein, mais c'est pas du tout ma cam. Mais elle est très belle en tout cas. Lydie et toi, est-ce que... Oui, il est très beau, sauf que j'aime pas les hommes clairs. T'aimes pas les hommes clairs? Voilà, ça n'allait pas matcher de toutes les façons. Bon. Mais l'homme clair n'a qu'à défiler un peu ou bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Le candidat numéro 1, s'il vous plaît. Donc... Les candidats quoi? Les candidats. Bon, donc toi, t'es pas féru d'homme clair, toi, dans tous les cas. Elle est belle, mais c'est pas ton style de femme. Donc ça tombe bien, voilà, c'est de bonne guerre. Est-ce que quand même vous accepteriez de vous faire la bise? Bah oui. Il n'y a pas de souci. C'est moi. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Mais c'est quel public hier, ça là? Maintenant, pourquoi vous riez? Stéphane, il s'appelle, et on rappelle que Stéphane est d'origine ivoiro-libanaise. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Lydie. Oui. Maintenant que tu as procédé à la première élimination de la soirée, on va donc continuer. D'accord. Sur la deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps qui s'annonce très palpitante. On va poser des questions, sinon tu vas poser des questions avec notre aide, notre support, des questions assez coquines. D'accord. Ouais. Et voir en fait lequel des deux pourrait potentiellement te satisfaire au lit. Et là, c'est la partie préférée de Kevin Aubin. J'adore cette partie. Il n'est là que pour ça. Exactement. En plus, il est 22h43. Normalement, les enfants dorment. C'est exactement ça. Deuxième mi-temps. Écoute, Lydie, je sais que tu n'as pas ta langue dans ta poche. Non, pas du tout. Tu es très ouverte. Je l'ai constaté quand on a échangé un tout petit peu, mais je sais que cogne. Donc, c'est la partie où tu poses des questions, comme Kevin le disait, coquines. Il ne reste que 2 hommes. La musique t'annonce que là, on va en dessous de la ceinture. La lumière te dit que c'est le moment d'être entre 4 murs. Tes 2 hommes, entre parenthèses, sont tout à toi pour le moment. Je peux poser les questions. D'accord. Candidat numéro 2, je veux savoir si c'était déjà arrivé de faire... Non. Non, déjà, ce n'est pas intéressant de faire ce genre de choses parce que les Kevin dit, depuis quand c'est pas intéressant. Donc, il ne faut pas s'attarder à faire certaines choses pour regretter plus tard, quoi. Et puis la femme, c'est l'essence de l'homme, hein? C'est clair. Candidat numéro 3. Bonsoir, monsieur Conan. On prend monsieur Conan et on poursuit. D'accord. Bonsoir, monsieur Conan. Oui, bonsoir. Vous allez bien?
Je veux bien. Votre émission marche. Oh, merci. Merci, monsieur Conan. Vas-y. Ouais, ça c'est fin. Merci, monsieur Conan. Merci, monsieur Conan. Merci, monsieur Conan. Merci. Oui. Bon. Aussi, ta chaussure est jolie, hein, n'oublie pas. Merci. Tu peux dire c'est joli aussi, ça fait rien, mais merci. Oui, c'est joli. Non, c'est prêt. Merci, ça s'appuie. Monsieur Conan, oui, vas-y. Est-ce que tu as une question on va se tutoyer. Est-ce que tu as une question? Bon, non, c'est pas une question. C'est juste dire à Lydie de choisir le troisième candidat. Parce qu'apparemment, on a l'impression qu'elle flash sur lui. Ah. Le candidat numéro 3. Ouais, sa voix, j'ai l'impression que dans ses questions, elle flash un peu sur lui, tout ça. Donc, elle n'a qu'à le prendre. Ah. Faut équilibrer, donc, faut équilibrer les choses. Enfin, selon lui, il faudrait équilibrer. Y a pas Monsieur Conan. Ouais, je vous écoute. Est-ce que tu veux gagner 25 000 francs CFA? Bien sûr, si vous me donnez l'opportunité. Évidemment. Donc, la question, c'est quel est le nom du directeur des programmes de Live TV? Fabrice Awono. Mais non. Monsieur Conan, c'est un problème de Baoulé qui est là. Tu n'as même pas écouté, on dit le directeur des programmes, le DP. Fabrice Awognon, c'est le boss des boss. Fabrice Awognon, c'est le président, c'est le PDG, quoi. Et profite pour le saluer, pour saluer le boss Fabrice. Oui. Ah, mais il sait que chaque soir, il le salue dans mon cœur. Mais bonsoir encore, boss. Boss, bonsoir. Merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse, pour les jeunes talents que nous sommes. Merci. Merci d'avoir confiance en nous. Merci, de nous avoir fait beaucoup d'émissions. Merci, boss. Merci, boss. Merci, boss. Lydie. Oui. Toi, tu es commercial, non? Oui. Nous, on est européens de Fabrice Awognon. C'est ça. C'est notre travail même qui est là. D'accord. Nous sommes sur le candidat numéro 2. Hein. D'accord. Candidat numéro 2. Non, tu voulais poser une question au candidat numéro 3. Non, j'ai invité le numéro 3 maintenant. Pourquoi? Non, tu dois quand même le poser. Non, mais tu dois équiter quand même. D'accord, il n'y a pas de souci. Candidat numéro 3. Même là. Oui, justement. C'est déjà arrivé de faire les... Pour être honnête, avant tout propos, frère. Je suis quelqu'un de très honnête. Oui. Donc, est-ce que tu as déjà fait... pour moi, ce n'est pas le truc le plus important. Pour le faire, il faut déjà une alchimie, donc jamais de la vie, donc voilà. Tu n'as jamais fait Mougoupa? Jamais, parce que pour moi, ce n'est pas le truc le plus important, voilà, donc c'est pas de l'amusement en fait, donc voilà. Mais souvent on peut se voir et puis bon, Non. Non, non. Jusqu'à un public dit, Kevin, Kevin. Il faut parler, mon frère. Je comprends que ce que vous dites, hein, je comprends, mais sauf que moi, je ne suis pas comme ça, donc voilà. Ah, faut m'excuser, oh, Baba. J'attrape tes pieds, excuse-moi. Faut poursuivre. Candidat numéro 2. Quelle partie du corps d'une femme que tu préfères? Il a rigolé ou c'est moi qui... Déjà, je dirais les fesses. D'accord. C'est quoi? C'est la forme qui te tue ou c'est la texture? La forme. La forme. Oui, la donc, forme. quand c'est... Même si c'est gros et dur, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça peut être gros et puis dur, hein? Justement. Ça peut être petit et puis pleuron. Tu veux parler? Mais quand c'est naturel, c'est toujours mou. Hein. D'accord. Ah, toi, tu ne connais pas femme guérée, hein? Ah, d'accord. Donc, tu préfères un postérieur naturel, quoi. Oui. Ok. Kevin? Kevin, quoi? Oui, en fait, la candidate, à l'entendre parler, je Oh, sais que Dieu c'est... merci. Moi-même, je voulais dire, tu veux dire paniqué, quoi sur Kevin? Tu veux dire quoi sur Kevin? Qu'est-ce que tu fais? On dit fesse, tu dis Kevin. Oui, elle est ici, elle s'appelle Lydie. Il faut laisser mon nom. Lydie, on te parle. Oui. Lydie? Oui. À t'entendre parler, je sais que tu dois être vraiment coquine. Et pour cela, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est quoi? Oui, Kevin, s'il te plaît. De lui donner? Effectivement. Ok. Hey! Ça, c'est une première, hein? On a un cadeau! Hey! Attends! Voilà, nous sommes... Mais c'est pas pour nous, on ne doit pas faire ça. Oh, hey. C'est pas pour nous. Pardon, Non, c'est pas bien C'est en grave. fait des... Tu vois, non? Papatoya, là. C'est Papatoya. Vas-y, continue. Voilà. Merci. Nous sommes dans le mois de l'amour, le mois de février. Il nous reste quelques jours. J'ai trouvé vraiment opportun de lui offrir quelque chose. Parce qu'en amour, c'est aussi l'attention. Hey!
Attends, c'est mignon. Excusez-moi, excusez-moi. Pardon, candidat numéro 3. Oui. Faut me donner cadeau là, il a lui donné. Ah, tu l'as pas envoyé? Il n'a rien. Ah, il n'a pas envoyé cadeau. Ah oh. Non, exactement, je l'ai laissé en chambre et du coup... Tu l'as laissé où? Tu as laissé cadeau d'abord en chambre. C'est en chambre, tu as laissé son cadeau. Elle en aura plein après, il n'y a pas de souci à cela. Oui, Kevin. Oui. Si tu me permets, je peux décrire un peu le contenu. Du cadeau? Oui, décris, papa. D'accord. Quand tu dis Kevin, là, ça coupe nos cœurs. On entend des parler de fête, tu parles de Kevin. D'accord. Voilà, le cadeau, le contenu, il y a une tasse de thé. Tu peux montrer aux téléspectateurs? D'accord. Elle peut déballer, il y a une tasse de thé. Ok. Et j'ai choisi cette tasse-là pour témoigner vraiment mon attachement parce que vous savez en amour... C'est coincé là. Tu as attachement, mais tu as fait la tasse, juste... Tu as fait ça quand et puis tu étais déjà attaché comme ça, papa. Bien t'aider même. Déjà, comme ça, on va bien voir. Attends, moi, mais j'ai montré aux gens. Déjà, la femme, quoi? Faut parler. Quand j'écoute déjà sa description, je me rends compte que c'est une femme battante et j'ai toujours rêvé d'avoir une femme battante. Et j'attends seulement qu'il y ait le feeling et j'ose croire que tout se passera bien. D'accord. Bon. Donc la tasse, c'est pour que chaque matin, elle puisse boire son café. D'accord. Tu bois café tous les matins? Chaque matin. Chaque matin. Elle va boire dedans. Voilà. On poursuit. D'accord. Candidat numéro 3. Oui. Quelle partie du corps d'une femme que tu préfères? C'est important. Hey. Gâter le pays d'air. Mais dès le départ, j'ai dit que c'était important le physique, donc évidemment que c'est donc c'est la partie que j'aime le plus. D'accord. Moi, j'ai bien envie. Merci de nous suivre si nombreux sur le live Facebook. 10 000. On est 10 000 personnes sur le live de la page officielle de Live TV. Merci. Merci de regarder cette émission chaque soir. Merci pour tout. Merci. Bon. Lydie. Oui. J'ai envie de te poser aussi la question de savoir. Il n'y a pas de souci. Quelle est la partie que tu préfères chez un homme? Ah bah oui. Comme ça, tes prétendants seront. C'est en haut ou bien c'est en bas? C'est en haut. C'est en haut, ok. T'aimes quoi? T'aimes bien le torse? Non, c'est les lèvres. Les lèvres? Les lèvres, ok. D'accord, ok. Ça, si un homme dit ça, ça va porter à confusion. Qu'est-ce que tu aimes chez une femme, les lèvres? On va dire... C'est que tu dis là. D'accord. Bon. Oui. Je continue la question. Et moi, je voulais dire aux gars, hein, vous pouvez poser aussi des questions à Lydie. C'est autorisé. Et je tiens aussi à préciser en fait que les gens qui s'inscriront sur le numéro WhatsApp pour venir participer au vrai match en tant que prétendant ou prétendante, il n'y a pas que la célibataire qui est la star. Vous êtes aussi les stars. Donc vous pouvez prendre cette émission et la piloter comme vous l'entendez. Vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez répondre à corps et à cri. Vous êtes aussi les stars. Il n'y a pas que la personne qu'on voit. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à venir massivement. Voilà. Alors, excusez-moi, mais moi j'ai une question en fait. D'accord. Et on va essayer de faire un retour à l'envoyeur et savoir aussi c'est quoi la base vraiment de sa rupture, de sa relation précédente en fait. Non, frère. Non, ça là, c'est pas chic. Ça là, c'était la première partie là. Tu vois, non, la deuxième partie là, c'est les questions coquines. C'est au début, tu devais demander ça. Tu vois la musique là, non? On dit, hey! On dit, Kevin, tu es gâté de... Donc, moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Son record, elle peut faire pendant combien de... Elle peut faire combien de fois? Après, tu as affaire à une femme qui est... Donc, c'est parti jusqu'à... Waouh. Elle est quoi? Non, pub. Vous êtes de retour sur le plateau du vrai match. Nous sommes en direct des studios de Live TV. Et ce soir, nous sommes en présence de Lydie, qui est commerciale, elle a 28 ans. Et avant de bifurquer sur la pub, elle nous a déclamé une phrase qui nous a laissé totalement circonspects. Voilà. Lydie, est-ce que tu peux un peu nous en dire plus? Non, mais est-ce que là même où tu es, là même, tu as envie de rentrer framponner les gars? Vous n'êtes pas encore d'accord. D'accord.
Bon, attends, apparemment, on a un problème de son avec Lydie. On va te donner un micro le temps qu'à vous viennent. Ah, c'est bon? Vas-y, Lydie, tu peux parler? Oui, ça va. C'est bon? Oui. Tu vois, tu as dit la même chose. Ça a coupé les sons là. T'es né. Ça a coupé les micros. Non, mais plus, c'est pour te chahuter, bien évidemment. Non, mais c'est pas... Oui, évidemment. Il y a beaucoup de personnes qui C'est parce que c'est pas nous-mêmes, on est assis là-bas. Sinon, nous-mêmes, on a beaucoup de choses. Hein. Faut pas... Non, on poursuit, on poursuit. D'accord. On poursuit. D'accord. Donc, tu as des questions? Oui, candidat numéro 2. Tu préfères le feu dans le noir ou la lumière? Il y a comment musique a fait... L'idéal, c'est de s'entendre avec son partenaire. Voilà, peu importe. Non, attends. Non, ça là, moi, je ne veux pas. C'est quoi ça là? Il a dit le noir ou la lumière. Entre les deux, toi, tu préfères quoi? La lumière. Ah! À la lumière. La lumière, bon, moi, je préfère la lumière tout simplement parce que là, je peux bien déguster. Voilà. Et tu peux voir ce que tu manges? Effectivement. Ils n'ont pas coupé courant. Pourquoi tu fais ça dans le noir? C'est vrai qu'au restaurant, même, il y a la lumière aussi. Il veut manger. Il a besoin de lumière. Une autre Et l'autre question? candidat? Oui, candidat numéro 3, pareil. Moi, de mon côté, je préfère plus dans le noir. Hein. Donc, Dans le noir? Ouais. Tu préfères dans le noir? C'est une préférence. Ok. Mais, en fait, mais après, je peux m'adapter quand même au plaisir de ma partenaire, mais je préfère plus le noir. D'accord. Quand on a parlé de fréquence, elle a été très honnête. Ça voudrait dire que tous les jours, tu pourrais le faire. Oui. D'accord. Les gars, c'est quoi votre fréquence à vous? Moi, je n'ai pas de limite. Hein. Je n'ai pas de limite. Ça, c'est lequel? C'est qui? C'est deux. C'est deux. Oui. Voilà, moi, j'adore. Ouais. Surtout quand c'est avec celle qu'on aime. Il faut bien faire les choses. Et je me dis, quand il y a déjà la bonne communication, on peut aller jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Voilà. C'est pour ça même il a payé tasse pour elle, comme ça quand ils finissent, elle boit l'eau. Effectivement. Voilà. Mais ça, là, normalement, c'est pour le café et le thé. Oui. Donc, elle va boire l'eau dedans. Troisième candidat. Oui, candidat numéro 3. Pour moi, le plus important, voilà, c'est le feeling. S'il y a le feeling, il n'y a pas de problème. Hein. Peu importe. C'est lui qui n'aime pas qu'on le mette quand il est au travail, là, non? Oui, c'est lui. D'accord. Mais avant de partir, tu peux... J'ai pas compris votre question, madame. Non, je dis, quand on parlait tout à l'heure, tu as parlé de ton travail, il faut faire la part des choses. Donc, je dis, avant de partir au travail, là, tu peux faire pression. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pression même. Voilà. Donc, tout dépend du feeling, comme je le disais, tout dépend du feeling. Si vraiment vous vous aimez, ce sont des choses qu'on ne se dit pas, ça vient naturellement, donc voilà, quoi. Okay. Après, on ne dit pas qu'on est fatigué, hein? Bon, tu vas poser l'ultime question de la soirée et on va passer justement au choix final. D'accord. Candidat numéro 2, je peux savoir quel est l'endroit le plus insolite. L'endroit le plus insolite, je dirais... Où tu as déjà fait ça? Où j'ai déjà fait. On a eu lac ici, plage. Oui, au bord de la mer à Gonzac. Pourquoi Gonzac? Tous ceux qui nous regardent depuis Gonzac, votre eau a été vraiment salie. Mais c'est pas grave, c'est pour le pays. Moi, il y a une question. Donc, si vous partez, par exemple, en bordure de mer, à Bassam, tu veux pas. C'est pour Gonzac, tu veux? Non, c'est ce qu'il a déjà fait. Ah, il a déjà fait à Gonzac? Il a déjà fait Gonzac, mais tu n'as pas encore essayé Bassam, c'est ça? Il n'est pas encore allé loin. Non, pour le moment, c'est Gonzac. Maintenant, j'attends également Lydie. Pour aller à Bassam. Voilà, son endroit idéal. Et voilà, je suis tout oui pour elle. Mais hormis justement ce que tu as fait en bordure de mer à Gonzac, c'est quoi ton autre fond? Il y a quel coin encore que tu rêverais, où tu rêverais d'avoir des... Que tu n'as pas encore fait, que tu n'as pas encore découvert? En plein air, hein, en plein air, à la claire de lune. À la pleine lune. Ouais. Toi, tu es loup-garou. Loup-garou, c'est ce qu'elle voulait dire. Voilà, d'accord. On de contempler la belle nature. Ok. Lydie? Oui. Candidat numéro 3, c'est pareil. Bon, vous avez déjà fait le Kiabali. C'est ça, comme Kevin le dit. Voilà.
Alors, j'en ai pas trop, mais je m'en souviens une fois, c'était dehors et tout, sur les tables. Sur du marché. Pas du marché, c'était juste dehors, enfin. Après, c'est comme ça, vous faites plus promesses des femmes. Non, c'était quel quartier? On a eu du Gonzague, toi, tu étais où? C'était à la Riviera. À la Riviera, ok. Oui, c'était dehors, donc juste devant ma chambre. Et il y avait mon pote qui m'est rendu visite, donc voilà, la chambre était occupée, donc du coup, on a fait dehors. Donc à part ça, je n'ai pas vraiment eu une expérience assez... Donc c'est quoi ce que tu aimerais faire que tu n'as pas aussi dans la nature, hein, dans la forêt ou au plein air avec le vent. Ouais. Cool, quoi. Science de la vie et de la terre. Mais pour le coup, on va te retourner la question. Quel est l'endroit insolite dans lequel tu souhaiterais Là où tu as déjà fait, avant que tu dises là où tu souhaiterais. Là où j'ai déjà fait, pour être honnête, hein, c'est dans un taxi. Je suis en train de rentrer à la maison avec mon petit ami, on l'a fait. Mais le chauffeur était où? C'était de Gonzague à Benjerville ou bien? Non, mais c'est même pas ça la question. De Benjerville à Yopougon. Le chauffeur était où? Yopougon. Il conduisait. Et il savait ce qui s'est passé? Ah, toi, tu es très silencieuse un moment. Tu arrives à te concentrer là. Attends, le chauffeur ne savait pas quoi? Non. C'était un vieux. Bon, en plus, dans la quarantaine. Dans la quarantaine. Mais tout le monde, non, ça, c'était... Bon, je peux expliquer. J'imagine et puis je me dis, waouh. Non, moi, il a retrouvé le chauffeur là, vous allez lui faire dépôt 100 000. Ah, c'est ça là. Mais... Comment? Oui, le public a répondu, c'est ça? Super Pau. Justement. Super. Bon. Merci. Merci Lydie. Bah écoutez, wow. À toutes les personnes qui ont eu des coups Super Pau dans les taxis, vraiment félicitations à vous et tous les chauffeurs qui ont entendu des choses. Vraiment, on respecte votre métier. Super Pau. Ça, je connaissais pas. Je vais noter. C'est le moment du choix, cornélien de la soirée. Un choix qui déterminera l'issue finale de ce programme. 1 heure d'émission dénuée de tout pamphlet. Aucune diatribe n'a été proférée, hein, vous l'avez vu. Une compétition amoureuse qui ne voit triompher qu'un seul prétendant. Qui sera donc l'homme du match ce soir, lequel des candidats s'emplafonnera contre le mur de l'élimination. Nous sommes dans les prémices de l'épilogue de ce numéro du 26 février 2024. Des questions coquines, des réponses distillées sans sourciller, Super Pau. Un public sur ce plateau acquis à la cause de Lydie, donc qui souhaite aussi la voir repartir au bras d'un homme, mais un vrai. 2 prétendants pour une seule demoiselle, lequel l'emportera-t-il ce soir? Espoir 2000 a chanté. Ce que femme veut, Dieu veut. La question, c'est de savoir ce que veut Lydie ce soir. Qui veut-elle désigner homme du match? Au-delà de son choix, aurons-nous un vrai match ce soir? Parce que ça fait longtemps quand même. Lydie sera-t-elle la célibataire qui mettra fin à ce sort? Oui, 3 soirs d'affilée. Que des refus. Aucun couple formé. Nous espérons que ce soir, l'histoire ne va pas se répéter. Le candidat qui ne sera pas éliminé aura aussi un choix à faire. Repartir avec Lydie ou pas. Chers téléspectateurs, je pense que c'est maintenant l'heure de l'élimination ultime. Lydie, avant de nous dire qui tu élimines, oui. Quand l'homme du match va être élu homme du match là, oui. Ce soir-là, il n'y a pas à faire de match, pas match. C'est pas match, pas match. Match, match. Ça veut dire que vos avis comptent parce que j'ai vu beaucoup ça dans les commentaires. D'avoir 2 panonceaux. Comme ça, si tu t'es retourné là, toi-même tu vois ton vert, c'est match. Tu vois ton rouge. Donc c'est que tu apprends. Nous-mêmes on va attraper puis ils vont choisir dans nos mains. C'est mieux. Donc et puis vous allez pour l'instant, qui plus de mensonges ici. D'éliminer. Regardez. D'abord, je vais donner les raisons de pourquoi je compte l'éliminer. C'est-à-dire, ce dernier me fait penser à ma précédente relation. Il a été tellement gentil avec moi qu'après, il a fini par me faire mal, en fait. On va ramener... C'est qui? Comment ça, témoin de Jéhovah? C'est le candidat numéro 2. Le candidat numéro 2. Fleur, et puis t'as donné là.
Bon. Malheureusement, le fait de t'avoir offert un cadeau ce soir ne t'aura pas convaincu. Malgré sa gentillesse ébouriffante, tu as quand même décidé de l'éjecter en faveur du candidat qui t'a rapporté même pas un toffee. Le candidat numéro 2, s'il vous plaît. Bonsoir. Tu nous rappelles ton prénom? Jean-Luc. Jean-Luc. Jean-Luc, enchanté. Jean-Luc, voilà Lydie. Lydie, Jean-Luc. De toute façon, tu peux repartir à la tasse hein, si tu veux. Non. Tu as laissé. Tu es vraiment gentil. Jean-Luc, maintenant que tu t'aperçois Lydie, est-ce que physiquement c'est ton genre de femme? Oui, déjà quand je la vois, elle me fait penser à ma mère. Voilà. Ma mère, Ah, Jean-Luc, toi aussi, ton affaire d'elle. Voilà. Ah, ta mère a des courbes en fait. D'accord. Voilà, voilà, donc déjà, et aussi toutes les femmes sont belles, donc elle est magnifique. En fait, Jean-Luc, c'est un vrai gentil en fait. Ouais, c'est un vrai gentil et ça, on le sent. Tu es un vrai gentil. Merci. Tu as un truc à dire à Jean-Luc? Oui, d'abord, merci pour le cadeau. Ça me va droit au cœur. Je ne pense pas que tu as été éliminée juste à cause du cadeau. C'est parce que je garde un mauvais souvenir. Voilà. Donc on doit être méchant envers toi. Non, je ne suis pas méchant en fait. Mais je préfère que tu viennes avec ta vraie personne et que je découvre qui tu es après, il n'y a pas de souci. Mais quand tu viens gentil, après, tu me montres une autre surface à... Mais non, t'inquiète pas, reste gentil. Ça ne veut pas dire que c'est par rapport à son expérience. Sa relation précédente, il était hyper gentil au début et puis après, ça a dégringolé. Donc, si tu veux, c'est une sorte de traumatisme. Mais je le sens que tu es un vrai gentil. Donc, reste comme ça. Ne change surtout pas et merci. Merci d'avoir fait confiance à Live TV. Merci voilà. Jean-Luc, merci beaucoup. On te laisse faire la bise à Lydie. Merci. Jean-Luc, s'il vous plaît. Merci Jean-Luc. Jean-Luc aussi. Jean-Luc, pardon, faut pas après l'émission, tu as dit à Naka redonner ta tasse. Bon, Lydie. Oui. Le candidat numéro 3 est maintenant élu l'homme du match. Ouais. Est-ce que tu es prête à le découvrir? Oui. T'es sûr? Oui. D'accord. Cher public, chers téléspectateurs du vrai match, l'homme du match, s'il vous plaît. Jingle! Mais moi-même, je regarde Kevin en mode, mais lance le jingle d'abord. Attends, tout est gâté. C'est le jingle, l'homme du match, c'est pas grave. Moi, franchement, les jingles ici, ça me tient à cœur. Jingle, l'homme du match. Ça, tu vois, ils sont fâchés. Ah, ça va pas venir. Ça... Mais écoute, bon. Effectivement, tu es l'homme du match. Déjà, tu es invité. D'accord. À être là. D'accord. Bon. Faites-vous face, déjà. Vous ouais. regardez. Vous pouvez vous regarder. Hein. Vous pouvez vous observer droit dans les yeux pendant 2-3 secondes. Voilà, regardez-vous, inspectez-vous respectivement. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, ça va. Tu nous rappelles ton prénom? Si c'est Mohamed Lamine. Donc on t'appelle Mohamed dans la vie tous les jours. Boni, ça me va. Boni. Boni. Oui. Ok, Boni. Bon. Boni, là, tu as 2 panonceaux. Donc, tu as le panonceau pas match et pas match. Tu as le panonceau match et match. Rouge, voilà. Là, c'est pas match. Vert, c'est match. Les trucs bizarres que vous faites ici, là, aujourd'hui, là, ça va pas se passer comme ça. On va vous demander de vous mettre dos à dos. Voilà, les deux panonceaux. Vous mettez dos à dos. Voilà, dos à dos. Et voilà. Évidemment que si tu matches, c'est le panonceau vert. Si tu ne matches pas, c'est le panonceau rouge. Voilà. Donc tu lèves juste. Non, on va faire un décompte, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous levez. Regardez bien. Il y a match, pas match. Comme ça. Non, non, non. On va vous montrer. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas nous avoir. Tiens, on n'a qu'à faire, ma soeur. Tourne-toi. Public, faites genre de compte. Genre, si tu veux matcher, c'est ça. Voilà. Si tu veux pas matcher, c'est l'autre. C'est ça. De toute façon, c'est pas match, match. Mais dès qu'on finit des comptes là, tu lèves en même temps. Voilà. Okay. Comme ça, quand c'est tout le monde va voir. D'accord. Ah oui, ok. Parce qu'aujourd'hui, là, seulement là, vous avez tapé BD. Tournez-vous. Allez, public, on fait le décompte. 5, 4, 3, 2, 1.
0, match ou pas match? Mais j'ai dit, donc retournez-vous ça, à ce moment vous n'avez pas triché. Mais émission ça là, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je suis fatigué. Pourquoi tu n'as pas matché? Moi? Oui. D'abord, il y a un souci parce qu'elle a parlé elle est impulsive, donc c'est un très grand problème. Et je le suis aussi, donc je pense pas que ça va matcher. Donc toi, c'est plutôt l'impulsivité. Exactement. Et Lydie, toi, pourquoi? Physiquement, ça passe pas. Tu l'aurais préféré plus grand. Justement. Moins clair. Oui. D'accord. Ok. Bon. Comme chaque soir, on a encore tenté de former un couple ce soir. Ça n'a pas marché. Voilà. Une fois de plus. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? À notre grand désarroi, ça n'a pas été concluant. Vraiment. Mais moi, je garde foncièrement espoir. Personnellement, j'ai perdu espoir en l'amour, mais je suis persuadé que moi, ce n'est pas les autres. Demain. Il n'a pas perdu espoir. C'est lui-même qui ne veut pas. Demain, on est persuadé que sur ce même plateau, un couple se formera. On l'espère. On l'espère. C'est dans l'espoir qu'on va se laisser, mais on espère toujours, dans le même espoir, que demain sera un jour meilleur. Qu'on aura un couple ici, qu'on va célébrer ce couple-là. Et forcément, on se retrouve du lundi au jeudi à partir de 22h. Donc, même rendez-vous, même chaîne. On se retrouve demain à partir de 22h. Bisous. Et il y a un adage qui dit l'espoir fait vivre. Faire vivre. L'espoir faire vivre. C'est Mali ou c'est Burkina. Tu vas prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Tu vas porter la couronne. Nigeria ou Cameroun. Ce qui est